Bonjour madame. Merci d'être notre invitée au magazine de la femme. Alors vous êtes administratrice humanitaire internationale, vous êtes présidente d'une ONG AIPDLA, mariée évidemment, mère de 6 enfants. Et vous avez écrit un livre. Avant de parler de ce livre, j'aimerais quand même savoir quel genre d'enfant étiez-vous? Ben, je pense, j'aurais voulu que, je vous remercie déjà de m'avoir convié sur ce plateau. C'est vrai que j'aurais voulu que mes parents répondent, ceux qui m'ont vu grandir, mais généralement les parents nous disent un peu ce qu'on était dans l'enfance, un enfant éveillé, attentionné et puis près des parents pour toujours les aider dans leurs tâches domestiques. Est-ce qu'aujourd'hui vous évoluez dans l'humanitaire? Est-ce que déjà à bas âge il y avait des indices justement qui pouvaient un peu mettre l'accent sur cette vocation qui serait plus tard la vôtre? Absolument, je pense qu'on ne se réveille pas un beau matin et on s'autoproclame humanitaire. Je sais que dans la vie, il y a toujours les meilleurs joueurs par exemple. Ceux qui gagnent toujours comme les Nadal, les Federer. Ils ont gagné plusieurs fois par exemple leur tournoi de Roland Garros et ils sont toujours au premier rang. Mais ce n'est pas qu'ils sont les meilleurs, mais c'est parce que je pense qu'il y a quelque chose qu'ils ont par rapport aux autres. Ils ont un don. Donc lorsqu'on a une fibre humanitaire, lorsqu'on dégage, on a quelque chose qui est né avec soi, je pense qu'en grandissant, cette fibre ou ce don grandit au même moment avec vous et prend corps. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a quelque chose d'inné chez moi. D'accord. On va parler de ce livre justement parce que c'est un témoignage que vous rendez et je pense que c'est une synthèse d'une façon en tout cas claire de votre vie jusque-là. Il s'agit de Comme une brûlure sur la peau. Alors tout d'abord, pourquoi ce thème, ce titre, Comme une brûlure sur la peau? Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Alors d'abord, j'ai voulu donner cet ouvrage Comme une brûlure sur la peau à 3 caractères. Un caractère social, un caractère humanitaire et un caractère sociologique. Et Comme une brûlure sur la peau, pourquoi ce titre? Tout simplement parce qu'on a tous senti dans nos vies, et personne n'est épargné, la perte d'une personne, surtout cette personne qu'on aime, la maladie, la famine, la pauvreté, l'injustice, l'insécurité, et comme une brûlure sur la peau, et finalement l'engagement comme une nécessité. Et donc cet ouvrage, c'est-à-dire ce titre, interpelle un peu tout le monde. Vous, les personnes qui nous regardent, et puis chaque famille qui n'a jamais senti la faim, qui n'a jamais pleuré dans sa vie. Et c'est cette brûlure que j'ai voulu décrire à travers ce témoignage poignant. D'accord. Au début du livre, vous rendez témoignage en fait de votre expérience enfant. Vous avez assisté à l'accouchement de votre jeune frère. Et qu'est-ce que cela a suscité en vous, cette expérience? Voilà, je pense que j'avais 9 ans et lorsqu'à 9 ans, tout le monde dort, par exemple, c'est ce que j'explique, je ne dis que la vérité. C'est comme un peu une mini-autobiographie, mais j'ai commencé à 9 ans. Parce que je pense que ce geste m'a touché énormément depuis l'âge de 9 ans. Et d'ailleurs, mon frère et certaines personnes découvrent les conditions dans lesquelles Dumont a pu voir le jour. Et cela ne m'a pas traumatisée. Certes, j'ai eu peur. Pour moi, je ne savais pas qu'est-ce que c'était un accouchement. Et je voyais cette femme se tordre de douleur et après sortir son enfant de ce milieu aquatique. Et puis le premier cri, je dis mon Dieu, en grandissant, je me suis dit mais finalement, qu'est-ce que c'est beau de faire un don à la vie. Et puis finalement, en voyant toutes les femmes du monde, je me suis rendu compte qu'il y en a qui perdent leur vie à la suite d'un accouchement. Mais ça fait mal. Deux fois, on laisse des orphelins. Deux fois, la maman part avec son nouveau-né. Et donc, c'est une manière pour moi de rendre témoignage
et de rendre hommage à toutes ces femmes, surtout dans le tiers-monde, qui meurent à la suite d'un accouchement et surtout dans des zones rurales. Et puis n'oublions pas que d'une manière générale, la femme porte en elle la moitié du ciel. Vous savez, la femme, elle porte l'enfant, elle accouche, elle donne vie, elle éduque, elle élève, elle fait de l'enfant l'homme. Les hommes que nous sommes aujourd'hui, grâce à la femme, parce que le papa est là, c'est vrai, mais on dit toujours que l'éducation, la maman joue un grand rôle dans l'éducation. Déjà le fait de faire ce don de la vie, je trouve ça extraordinaire. Et donc j'ai voulu rendre hommage à toutes ces femmes. Et n'oublions pas qu'il y a plus de 162 000 femmes qui meurent chaque année à la suite d'un accouchement. Donc pour moi, en commençant ce livre par rendre hommage par cet accouchement sauvage, c'était une manière d'interpeller aussi le monde et d'avoir une pensée pour toutes ces femmes qui ont quitté ce monde. Et en principe, on ne devrait pas assister à ce genre d'accouchement. Sincèrement, l'accouchement, qu'elle soit sauvage ou pas, puisque l'accouchement sauvage donne des vies. Évidemment. Donc on ne peut pas annuler, bon, on doit œuvrer pour que les femmes accouchent dans les bonnes conditions. Évidemment. Surtout que tout soit médicalisé. Mais que ces femmes ne soient pas seules, parce que lorsque elles ne sont pas seules, elles sont seules et elles ne sont pas suivies, ça entraîne par exemple des hémorragies et puis il y a des tensions artérielles. Donc pour moi, il faut qu'il y ait un suivi et une assistance lorsqu'on est enceinte depuis le premier jour jusqu'à l'accouchement. Alors, dans ce livre, comme une brûlure sur la peau, vous parlez, faites allusion à un triangle humanitaire. Oui. Qu'est-ce que c'est le triangle humanitaire? Alors, le triangle humanitaire a 3 mots. Donner, recevoir et redonner. Et ce triangle humanitaire est comparable au triangle de la vie. Nous naissons, nous vivons et nous quittons ce monde. Mais qu'est-ce qui est utile dans la vie de tout un chacun? Vous et tout le monde là qui nous regarde. Ce qui est utile, c'est savoir donner le sens à sa vie. Nous venons au monde, nous avons tous les plaisirs devant nous, mais ce que nous pensons à poser un regard vers notre concitoyen, vers notre semblable. Et donc pour moi, ces 2 triangles forment qu'un seul triangle. Et ce triangle n'a de la valeur ou n'a un sens si et seulement si on essaie de donner un sens à notre vie en posant le regard approfondi sur l'autre. D'ailleurs, lorsqu'on voit la breveté, la vie est belle mais paradoxalement courte. Et si on ne sait pas donner un sens à notre vie, et finalement on quitte ce monde, mais quand on quitte le monde, qu'est-ce qu'on aurait fait de ce don de la vie que nous avions? Alors, j'arrive à dire que, et de comparer l'homme, l'être humain, l'homme, je le compare à l'herbe des prés. L'herbe des prés, c'est une herbe séchée. Et puis, finalement, ceux qui ne pensent même pas à poser le regard sur les autres, je compare la gloire humaine à la fleur des champs. Regardez, nous sommes dans un jardin, on voit bien cette fleur-là, mais une fleur avec les rayons de soleil finit toujours par tomber. Mais il y a quelque chose qui reste éternel. C'est l'amour, la bonté, la charité. C'est le regard que je pose sur vous, madame. C'est le regard que je pose sur mon semblable. Et donc, pour moi, les 2 triangles ne font qu'un. Pensons aux autres, regardons, retournons-nous vers les autres. Derrière notre maison, il y a des gens qui souffrent, soutenons-les. Soutenons-les, Madame Biti. Ce livre est apparu en France il y a quelques mois. On va donc suivre les éléments, en fait, l'extrait de cette cérémonie. Et juste